Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, vous avez été encore nombreux aujourd'hui, plus de 750 pouces. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Continuez, hein, c'est comme ça que ce soit moi ou un autre pronostiqueur, on essaye de vous trouver les bons chevaux, d'avoir des bons résultats, que la forme est là. Merci beaucoup, sous la vidéo ça vous prend qu'une seconde, vous avez juste un clic à faire, c'est gratuit. Et bien sûr, vous cliquez sur s'abonner. Là aussi, c'est gratuit et ça vous prend qu'une seconde. Donc, continuez à mettre toujours des petits pouces. Comme je dis, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, dédicace à tous les pays qui me suivent. Hein. Merci beaucoup, hein, tous les jours. Hein, je ne le répéterai pas assez, mais je le dirai souvent. C'est grâce à vous si la chaîne continue. Donc, merci beaucoup de votre soutien à tous. On va revenir sur la course du jour. Le samedi 9 décembre, c'était à Vincennes, Réunion à course 3. C'était sur 2700 mètres. Il y avait 17 partants car le 8 a été déclaré non partant. Départ a lieu à 15h15, groupe 2 international. Donc, comme d'habitude, mon canon partant arrive, hein, ça pour pas changer. Dans ma sélection, c'est très dommage. Hein, dans mes trois premiers, je vous donnais le 17, le 16 et le 9. Les trois sont dans le quintet. Pour ceux qui ont fait un 2X, alors, en rajoutant mon canon partant. Bon, après, c'est pas des gros rapports. Hein. Vu que le 17 a gagné, c'était sûr. Même l'ordre, hein, c'est dans l'ordre 42 €. Voilà, c'est pour ceux qui ont fait avec les bases 17-16, ça valait le coup. Mais après, il a fallu faire tourner pour avoir l'ordre. Alors, dans mes douteux, je vous donnais 5-13. Comme je l'ai dit, hein, vous allez vous habituer. Faites très attention, prenez un papier. Et vous allez voir ce que je vous dis, c'est vrai. Mais douteux, je vous ai dit 5-13, en général, il n'y en a qu'un, voire 0. Là, les deux ne sont pas là. Ma ligne d'outsider, c'est 3-10. J'ai choisi le 3, c'est le 10 qui sort. Le quatrième à plus de 60 contre 1. Et l'autre, c'était 11-6. Ils ne sont pas là. Et la base, pareil. Quand je vous dis qu'en général, il n'y en a qu'un sur deux. Voire des fois les deux, mais très rarement. C'était 17-12. Le 17 est là. Le 12 n'est pas là. C'est pour ça que le 12 n'avait pas mis dans ma base des 5. Donc, je vous donne, voilà, hein, c'est dommage, hein, mon canon partant. Dernière minute, je vous ai trouvé, je vous avais donné le 16, pour pas vous donner le 17, il arrive 3e, et mon coup de cœur, le 9, qui avait aussi une belle cote, qui finit 5e. Allez, on est reparti pour demain, le dimanche 10 décembre, ça sera Vincennes, Réunion à course 4, 2850 mètres. Il y aura 17 partants, car le 6 a été déclaré non partant. Départ à 15h15, ce sera la deuxième qualif pour le prix d'Amérique, groupe 2 international. Donc là, je vais vous donner ma sélection et après, je vous donnerai mes lignes d'outsider, mes doutes et mes bases. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 15, Hooker Berry, de Nicolas Bazir, 7 sur 8 sur le parcours. Certes, il est déjà qualifié. Voilà, il court sans pression, mais il va faire sa course quand même. Hein. Ils veulent l'amener au point pour le prix d'Amérique. Voilà, même si il va pas forcer, mais s'il est pas trop loin à l'entrée de la dernière ligne droite, il a une très belle pointe de vitesse, hein, on l'a vu la dernière fois. Logiquement, il devrait finir dans le quintet, et je pense qu'il peut répéter malgré déjà la qualification. Ensuite, le 12, sans moteur, de Björn Goop. Alors lui, il a fait une très belle fin de course. Il aurait été plus près la dernière fois. Je pense qu'il serait rentré dans les 3. Pour une première à Vincennes, c'est très bien. Alors attention à lui, hein, parce que s'il répète, il doit finir dans les 3 logiquement. Après, sait-on jamais, avec question de parcours, hein, c'est toujours la même chose. C'est un objectif pour lui, il s'entend à la perfection avec Björn Goop. Et comme vous avez vu, hein, la course référence de la dernière fois, il a fini comme une bombe. Ensuite, j'ai mis le 5, Hokkaido JL, de David Thomas. Lui aussi, hein, il a fait une très belle fin de course la dernière fois. Il était aussi loin. Il est déjà qualifié, lui aussi. Voilà, donc lui aussi va courir sans pression. Mais je pense qu'il peut quand même lutter pour la gagne. C'est un cheval de classe très régulier cette année. Il est très en forme. Voilà, l'écurie aussi est en forme. Donc je ne vois pas pourquoi il ne serait pas au moins dans les 5. Moi je dis il peut même lutter pour la gagne si pareil, il a le parcours qu'il faut. Et dans la ligne droite aussi, il a une belle pointe de vitesse. Ensuite, le 14, Empire DSM de Franck Nivard. La dernière fois, il m'a un peu... mais bon, c'était sa rentrée. Il finit quand même 4e. Il a un peu pêché pour finir. Je
pense que ça lui a fait du bien, la course de la dernière fois. Lui aussi doit être dans les 3. Voilà, comme je dis, hein, c'est tout une question de parcours en général avec ces chevaux de grande qualité. Et surtout, il faut du rythme. Il faut du rythme, et là, ça va beaucoup l'avantager. Et je pense que lui aussi, hein, c'est à portée de fusil. Dernière ligne droite, il a une très pointe de vitesse. Ensuite, j'ai mis un outsider, le 11, Guderipré, de François Lagadec. Alors certes, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, mais j'ai regardé la course référence que je vous ai dit, hein, très bonne rentrée, 8e certes, mais il a fini à la corde plaisamment. Franchement, il fait partie des meilleurs de sa génération. En valeur pure, il vaut un lot comme ça. Bon, peut-être pas gagné, ça c'est sûr. Dans les 3 premiers, ça risque d'être difficile, mais pour 4e, 5e, j'y crois beaucoup. Et voilà, lui, il va pas forcer, il va faire surtout la ligne droite comme la dernière fois. Et voilà, il va essayer de cueillir s'il y a certains chevaux qui ne sont pas là ou qui ne font pas leur course. Ensuite, j'ai mis le 4, Gannet de Banville, de Jean-Michel Bazir. Alors lui, 90% déféré des 4. Sur le parcours, c'est 100% de réussite. Cours rapproché. Le GNT, il a bien fait, hein, derrière Gaspard d'Angis. Mais bon, c'est quand même un lot compliqué. Ça va être plus compliqué là. Bon, on connaît Jean-Michel Bazir, il va tout faire pour le qualifier. Mais avec lui, c'est soit il est dans les 3, soit il est disqualifié. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes bases dans les 5 premiers. Voilà, il a la qualité pour. Hein. Mais comme je vous ai dit, c'est tout ou rien. Et avec JMB, voilà, tout le monde connaît. Hein. Il y a des moments où on peut le mettre en base, il nous casse les tickets. Ou quand on ne s'y attend pas, il est là. Donc après, c'est à vous de le faire. Moi, j'ai préféré de le mettre en bout de sélection. Ensuite, j'ai mis le 7, Isoar Vedake, de Benjamin Rochard. Alors lui, il n'a jamais déçu sur le parcours. C'est un cheval délicat. La dernière fois, il a fait une mauvaise course. Il a la qualité. Il n'a pas pu très bien s'exprimer, hein, même s'il n'a pas eu la bonne course, comme je vous ai dit. Je la reprends confiance quand même, cette fois. Voilà. C'est sûr que là, s'il déçoit encore, c'est sûr qu'après, je ne le reprendrai plus. Mais voilà, je lui fais confiance. Entraînement, Philippe Allaire. Voilà. Je pense que lui aussi va tout faire pour rentrer dans les 3, même s'il y en a beaucoup. Hein, mais il y a un très bon lot. Donc, voilà, moi je l'ai mis plutôt en fin de combinaison. Et en fin de sélection, je vous ai mis le 8, Hussard du Landré de Johan Le Bourgeois. Alors lui, c'est le gagnant du prix de Bretagne. Et en plus, il l'a fait avec brio. Hein. Donc, sans pression, il va tenter de garder la forme, faire sa petite course avant, justement, la belle du mois de fin janvier. Mais avec sa belle pointe de vitesse, pareil, ici, il n'est pas trop loin. Voilà, je pense qu'on a déjà vu sa pointe de vitesse la dernière fois. Il a laissé les chevaux sur place dans la dernière ligne droite. Je pense que lui, dans les 5, c'est possible. Après, il ne forcera pas pour être dans les 3. Mais 4e, 5e, j'y crois. Il a laissé Johan Le Bourgeois, hein, qui s'est déjà entraîné avec. Donc, voilà. Et mon canon partant, ça sera ce 9, Elvis du Vallon de Mathieu Mottier. 73% de réussite déféré des 4. C'est le 5e de la course préparatoire à 9 ans, ce n'est pas rien. Surtout face à ces chevaux-là, très réguliers, a couru dans de bons lots. Mais ça risque d'être quand même encore plus difficile, même s'il sera D4, déféré D4 pour l'occasion, ce qui fait un bail qui n'a pas été déféré. Certes, ça va l'aider, mais est-ce que ça va autant l'aider que de garder la 5e place mieux? Moi, j'y crois pas trop. Mais comme je l'ai dit, en cas de défaillance, voilà, des disqualifiés ou des chevaux qui ne font pas leur course, il peut s'immiscer dans le quintet à belle cote. Moi, je l'ai mis en canon partant. Si vous voulez le mettre, vous faites comme vous voulez. Mais mettez-le au moins dans le champ réduit. Donc, je répète ma sélection pour demain, le 15, le 12, le 5, le 14, le 11, le 4, le 7 et le 8. Et en canon partant, le 9. Méline des doutes, 17, 18 et 4. Donc, en général, quand je dis, il y en a un, voire 0. Ça peut arriver qu'il y en a 2, mais c'est très rare. Vous allez le voir en fonction des courses, tous les jours. Donc, mes doutes, 17, 18 et 4. J'ai gardé le 4. C'est pour ça que je n'ai pas mis les autres. J'avais une ligne d'outsider 17, 18. Mais le 18, non. Le 17, non plus. Voilà, ce sera pour une prochaine fois. Et mon autre ligne d'outsider, pareil, j'en ai pris aucun. 3 et 9. Et j'ai mis le 9 en canon partant. Donc, voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est en fonction, là,
Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas trop. Vous notez tout sur papier. Voilà, les dates, vous allez voir qu'au mois, ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand je dis, c'est ce que je donnais c'est ce que je faisais sur le petit journal, sur les lignes. Voilà, il y en a, ils ont tilté, il y en a, ils ont encore un peu de mal. Mais comme je dis, un sur les deux, on ne peut pas mettre les deux. Donc si vous voulez, mettons demain jouer en base 17-4, non, ça ne sert à rien. Vous en prenez un au pire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire vos jeux. Et ma ligne de base demain, c'est 12-14. Comme je vous dis, en général, il n'y en a qu'un sur les deux. Moi, j'ai mis quand même 12 et 14 dans mes 4. Bon, après, ça peut arriver qu'il y ait les deux. Quand c'est favori, etc., il peut y avoir les deux. Mais voilà, on l'a bien vu pour aujourd'hui. On avait 17 et 12. Pourtant, le 12 était très bien noté et très bien vu. Le 12 n'était pas là. Demain, on fera le point après la course. Donc, je répète mes doutes 17, 18 et 4. Mes deux lignes d'outsider 17, 18 et 3 et 9. Et ma ligne de base 12, 14. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis à tout à l'heure pour les Pic 5. Pour les autres, bonne soirée, à demain. On croise les doigts et n'hésitez pas à mettre les pouces, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis bye bye.